Chers amis, eh bien, bonsoir. Toujours bien aussi d'échanger comme ça, c'est édifiant pour nous. Je vais accueillir Anne sur le plateau. Hello Anne. Bonjour Anne. Bonjour, bonjour. Bonjour, Tu vas bien ? ça va super et vous? Oui, ça va très bien. Alors Anne, pour te présenter en quelques mots, est-ce que tu pourrais nous dire en quelques mots qui tu es ? Alors je le dis tout de suite, tu étais en terre alsacienne, maintenant tu as quitté le lieu saint. Bon, oui. c'est pas grave, mais tu es à Montpellier maintenant. Ouais, Alors qui bon. es-tu ? Qu'est-ce que tu fais dans la vie ? Alors donc je m'appelle Anne Moureau, je suis effectivement à Montpellier en ce moment, mais je suis une ancienne du Nord-Est. Donc, je suis super contente d'être avec vous les amis. J'ai 40 ans et je suis célibataire. Et je crois que ça va nous intéresser parce qu'on va parler de ça aujourd'hui. C'est ça. Et puis en écoutant un peu le sujet que vous venez d'aborder, je me suis dit, bon, j'espère ne pas être ultra D'Arienne. D'Arienne. Ultra crépidarienne. Sur ce sujet-là. En tout cas, mon expérience de célibataire, voilà, ça fait quelques années quand même que je vis ça. Donc oui, je pense que tu as de la légitimité pour parler sur ce sujet. Hein. Alors, ouais. peut-être justement le thème de cette chronique, c'est un célibat heureux. Parce que moi, je t'ai entendu un petit peu à la radio parler de ça, sur Phare FM d'ailleurs, si vous découvrez une belle radio. Mais tu as un point de vue sur le célibat qui est... on ne l'entend pas souvent quand même. On sent que pour certains, c'est plutôt un sujet pesant. Et j'imagine que toi, tu as eu différentes phases. Et je trouve assez intéressant de pouvoir l'aborder. Alors en plus, nous, on est plein de profils différents. Il y a Thibaut qui vient de se marier, donc je trouvais intéressant aussi de l'entendre lui. Papa qui a, je pense, quasiment jamais connu le célibat de sa vie. Ah ben moi je serais super, comment dire là, Crépidarien. Ultra crépidarien. si je m'avance là-dessus, je serais ultra crépidarien. Alors, je vais commencer par cette première question, Anne. Donc, tu nous as dit, tu as 40 ans et tu es célibataire. Comment vis-tu le célibat ? Alors, je suis un peu je dirais, une curiosité peut-être, parce que je l'ai toujours bien vécu. Et même, je dirais même que plus j'avance en âge, mieux ça va. Donc, à la fois, c'est une grâce, c'est pas moi qui ai fait en sorte de bien le vivre, mais au fur et à mesure quand même des années, j'ai choisi de plus en plus de bien le vivre et de pas sombrer dans « oh mince, je commence à avoir 30 ans, je commence à avoir 35 ans, 40 ans et je suis toujours pas mariée, donc désespoir ». Mais au contraire, j'ai choisi d'abandonner ça à Dieu et de dire « Dieu, je te fais confiance, ma vie, elle t'appartient » et donc si je suis dans cet état marital là, présentement, c'est que tu t'es pas trompé avec moi. Donc j'ai choisi de croire en fait que Dieu m'a pas oublié. Alors justement, moi on comprend un petit peu ce que tu veux dire par là derrière, mais je te pose tout de suite cette question de but en blanc parce que je la vois déjà venir dans le chat. C'est est-ce que pour toi tu es censé être célibataire jusqu'à la fin de tes jours ? Est-ce que c'est ce que tu crois ou est-ce que tu t'attends à pouvoir te marier ? Ouais, c'est vrai que souvent les gens, quand ils me rencontrent ou qu'ils voient que je le vis bien, ils se disent ah oui, mais elle, c'est parce que peut-être elle a le fameux don du célibat, donc elle va rester célibataire et heureuse toute sa vie. Mais non, en fait, c'est pas que je souhaite pas me marier. Et je pense que c'est possible d'être pleinement comblé, pleinement heureux dans cette saison de notre vie, tout en attendant aussi la prochaine saison. Mais moi, en tout cas pour ma part, j'ai eu un moment... cette décision avec Dieu de lui dire si jamais ça n'arrive jamais, c'est ok pour moi. Je lui ai dit oui. Il y a vraiment ça une m'a notion. Complètement libérée. Ouais, c'est ça. Il y a une notion de relâchement, quoi. Voilà. Waouh. Exactement. Et alors, peut-être comment tu expliques qu'il y a tant de gens célibataires. Alors là, je parle dans le cadre de l'Église et au-delà, tant de gens célibataires et malheureux. Comme si le célibat, ça pouvait être une forme de punition, ou juste on ne peut pas être heureux en étant seul. Comment tu l'expliques, toi ? Oui, je l'ai vu aussi, je l'ai bien remarqué autour de moi. C'est pour ça aussi que, il y a environ 1 an, j'ai eu à cœur d'encourager les célibataires justement autour de moi. J'ai lancé une page qui s'appelle Saved, Single and Happy. Donc en anglais, ça veut dire sauver célibataire et heureux. Est-ce que c'est possible d'être heureux, quoi ? Et pourquoi il y a tant de célibataires malheureux ? Je fais une parenthèse, mais je vous encourage, les amis, à aller voir sa page. C'est sur YouTube et sur Facebook et Instagram aussi ?
C'est ça. Donc Saved, Single and Happy, et vraiment c'est une super page aussi, ça peut vous encourager, vous qui êtes célibataire et qui êtes un peu découragé, ça peut vraiment vous encourager. Mais alors est-ce que toi tu as un semblant de début, d'hypothético-réponse pourquoi il y a tant de gens malheureux et célibataires? Bon alors là je vais essayer de mettre en pratique ce qu'on a discuté juste avant, de peut-être pas donner tu te la positionnes solution, peut-être pas comme experte, recette, mais ton avis. Pour tout le monde, mais je pense que moi, en réfléchissant à ce sujet, je me suis dit, ça vient de notre culture et de notre vision du mariage. Si on pense que le mariage, c'est la seule manière pour Dieu de nous donner le bonheur, ben alors tant qu'on n'a pas le mariage, on est malheureux, quoi. Et ça vient peut-être d'une fausse croyance, disant que le mariage va résoudre quelque chose à l'intérieur de nous qui ne va pas, ou que le mariage va profondément nous combler, ou que le mariage va faire en sorte qu'enfin on va être aimé. Du coup, si on n'est pas marié, on se dit voilà quoi, je peux pas encore être comblé, je peux pas encore être satisfait, je peux pas encore être pleinement épanoui, ou même dans mon identité, la vie n'a pas encore commencé quoi. Voilà un peu ma réflexion sur ça. Je sais pas ce que tu en penses. Comme si, je trouve ça assez intéressant. Hein, moi, pour le coup, le célibat, moi j'ai rencontré ma chérie, ma femme, j'avais 15 ans. Donc je suis un peu comme mon père à ce niveau-là. Ah oui. Mais j'avais 14. Moi, je te comprends, 14. Anne, par contre. Mais on va venir sur vous et ça m'intéresse. Mais donc si j'essaye de comprendre ce que tes propos, c'est comme si peut-être ceux qui vivent un célibat malheureux, pour eux, le célibat, c'est une salle d'attente. Et on n'est pas destiné à rester dans une salle d'attente. À un moment donné, on est censé passer dans autre chose. Et le temps, du coup, moi, je le vois, et peut-être surtout chez les femmes, je le sens d'autant plus, parce qu'il y a un peu cette horloge aussi biologique qui est là. Et cette pression du temps, peut-être, qui fait que la salle d'attente, c'est plus ou moins long et du coup, c'est plus ou moins difficile à vivre, si je comprends bien ce que tu nous dis là. Est-ce que Thibaut et Nathalie, vous avez dit que vous la rejoignez? Okay, déjà, là, au stade où on en est dans notre discussion avec Anne, qu'est-ce que vous auriez envie de dire? Honneur aux femmes. Merci Thibaut. Finalement, je m'entends parler à travers la bouche de Anne, parce que moi, je me suis mariée à 40 ans, ayant rencontré mon mari à 39. Donc, dis donc, t'as pas attendu, hein. 39, tu le rencontres, que 40 ans, tu attends pendant des années, et quand Dieu décide, il rachète le temps, n'est-ce pas? Il rachète le temps. Non, je t'embête. Mais c'est vrai, on n'a pas tardé. Mais c'est ce qui est intéressant dans le témoignage de Anne, c'est quelque chose de très important, je trouve, c'est qu'elle a choisi de faire confiance à Dieu, et Dieu ne m'a pas oubliée. Et moi, je me suis retrouvée dans cette position, parce qu'il y a quand même l'appel de la femme d'être maman. C'est un appel en nous, c'est biologique, hein, on ne peut pas lutter contre ça. Mais en tant que chrétienne, quand ça nous arrive, je me suis, moi, posé la question, mais Seigneur, pourquoi ? Quelque part, c'est comme si j'étais choisie pour pas vivre ça, mais alors pour quelle raison? Quel est le sens que tu donnes à ça? Et si c'est pour vivre, donc je gagnais bien ma vie, je bénissais l'Église bien sûr, mais je dis mais Seigneur, moi si c'est ça, il faut que tu donnes un sens encore plus fort. Et je me rappelle d'un dialogue presque avec lui où il m'a demandé jusqu'où tu m'aimes, Nathalie. Est-ce que tu m'aimes au point de quitter ton travail, ton église, ta famille, ta région? J'ai dit oui, Seigneur, oui, tu sais. Est-ce que tu m'aimes au point d'abandonner l'idée du mariage? Et là, je vais parler de cette idée du mariage qui est ancrée en nous. Et je lui ai répondu oui, et j'ai vécu cette liberté dont tu parles, où j'étais dans la joie, j'étais vraiment libre. Et c'est vrai que quelques temps après, j'arrivais en Alsace et tout s'est suivi. Et quand j'étais en relation avec Guy, après, j'ai dit, mais Seigneur, tu m'avais demandé d'abandonner l'idée du mariage. Il me fait, oui, l'idée, mais pas le mari que je te donne. C'est ça. C'est ça, oui. Donc c'est pour une femme en tout cas, je sais pas pour les messieurs, mais c'était en nous. Mais toi aussi, tu as vécu cette dimension du renoncement. Absolument. À quelque chose. Je la rejoins. Ouais, c'est intéressant. Tib, Tib, tu t'es marié à quel âge? Je me suis marié l'année dernière. Ouais, mais donc ça te fait 36 ans. 36 ans, ouais. Voilà. 36 ans. En tout cas, première chose, moi je suis hyper reconnaissant qu'on en parle. Et je pense qu'une des choses qui font qu'il y a une grosse pression, c'est qu'on en parle peu et peu dans nos églises. Souvent, les prédicateurs sont mariés, mettent en avant le mariage et on donne très peu la parole
au célibat et à encourager le célibat. Pourquoi l'encourager ? Parce que je crois que le célibat est une grâce de Dieu, comme on l'a entendu. C'est une grâce de Dieu, en fait, où on peut servir Dieu entièrement, peut être consacré à Dieu. Et je dois dire, et c'est bon de l'entendre, que c'est vraiment une grâce. Et j'ai eu la grâce, et je le dis, j'ai eu la grâce d'être célibataire pendant 36 ans. J'ai eu la grâce de pouvoir servir Dieu, faire des choses que je n'aurais jamais pu faire en étant marié. Et aujourd'hui, c'est une autre grâce. J'ai la grâce d'être marié. Et je suis heureux, finalement, autant que je l'étais avant. Et c'est pas méchant contre ma femme ou comme ça. C'est juste que c'est Jésus la source de mon bonheur. On lui dira pas. Elle me voit et elle m'entend. Mais c'est Jésus la source du bonheur. Et tu t'es épanoui dans chaque saison. Exactement. C'est ça qui est important. Maintenant, j'aimerais peut-être poser une question à Anne qui, je pense, est clé. C'est comment vivre au quotidien quand les pensées viennent. Parce que je pense que c'est ça aussi. C'est-à-dire, oui, moi j'étais heureux, mais dans le quotidien, comment on gère la solitude, comment on gère le célibat. Et je pense que ça serait bien si tu peux nous... Et alors, justement, Anne, parce que moi j'ai une question qui est très proche, donc j'en profite pour la poser en même temps. Je suppose que tu as eu forcément des prétendants. Moi, je suis très naturel dans mes discussions, hein, mais je suppose que forcément, il y en a qui se sont présentés à la porte et qui ont toqué. Alors, mais je sens surtout qu'après l'émission, il y en aura. Voilà, say single and happy à retenir. Hein. Mais tu vas avoir des messages. Hein, Anne. Mais ma question, c'est lié avec ce que Thibaut disait au quotidien. Comment tu fais pour gérer cette pression de des propositions en face ? Parce que un jour, j'ai entendu un pasteur qui m'a fait sourire. Alors il m'a fait sourire, bon c'était pas la meilleure manière de l'apporter, mais il disait vous qui dites que c'est facile, etc., c'est de pas céder à la tentation, c'est juste parce que vous êtes moche et c'est pour ça que vous avez pas la pression. Alors justement, quand t'as cette pression là, c'est horrible de dire ça. Hein. Ah c'est horrible. Hein. Ah mais je trouve ça dramatique. Mais quand t'as ces propositions là, moi c'est ça ma question. C'est malheureusement j'ai vu des hommes et des femmes qui sont tombés dans un mariage rapide à cause de cette pression, qui n'étaient pas bien préparés et qui ont fini en divorce, hein, on en a connu aussi. Comment tu fais, en lien avec ce que Thibaut disait, au quotidien, pour gérer ça ? Pour gérer les propositions, pour gérer... justement, ces pensées qui viennent, parce que ces pensées qui viennent au quotidien, c'est cette tentation qui peut être là, parce qu'un tel t'a proposé, t'a offert un bouquet de fleurs, ou j'en sais rien, tu vois, comment au quotidien tu fais ? Moi, c'est le quotidien, oui. Ouais, donc c'est pas non plus, pour moi, une pensée au quotidien qui... Oh là là, c'est horrible à vivre, et comment je vais faire aujourd'hui, etc. Mais c'est vrai qu'il y a des moments où on peut se sentir particulièrement seul, où on pourrait être tenté de dire, allez, la dernière proposition que j'ai eue, allez, je vais dire oui, même si j'aime pas trop le gars, là, mais c'est pas grave. En fait, le risque pour nous, c'est d'être peut-être tellement pas heureux en tant que célibataire et seul, on accepte une solution, on va dire, de secours et qui va nous amener sur un chemin où on va se sentir encore moins heureux, en fait, dans un mariage malheureux. C'est terrible. Moi, j'ai beaucoup d'amis qui sont mariés, j'ai parlé aussi avec beaucoup de gens, et j'ai l'impression que se sentir seul en étant marié, c'est encore pire que se sentir seul quand on est célibataire. Et ce choix-là du conjoint, il est tellement important. Donc, comment je gère les moments où je me sens seule ? Déjà, j'accueille le sentiment. Faut pas en avoir honte. Faut pas, même si moi, j'encourage autour de moi à voir le célibat comme une saison d'opportunité, un don de Dieu, etc. Faut pas non plus faire la politique de l'autruche et se dire non, mais c'est bon, je vais bien, je vais toujours bien. J'ai pas le droit d'aller mal, j'ai pas le droit de me sentir seule. Je pense que la vie chrétienne, elle est faite aussi de moments merveilleux, puis de moments des fois de souffrance ou de solitude. J'ose accueillir ce sentiment et j'en parle au Seigneur tout de suite, en fait. Ouais. Il est mon compagnon dans ma solitude. Il est celui qui comprend aussi des fois mes larmes, mes sentiments, etc. Donc c'est vrai que la solitude, c'est un grand sujet pour les célibataires. Mais je pense aussi que moi, mon réflexe, c'est de dire attention au mensonge selon lequel le célibataire est forcément
tout le temps seul ou se sent tout le temps seul. Je pense qu'il y a une clé aussi à comprendre que Dieu nous a placés dans une famille. Yes. C'est ça. C'est l'Église. Yes. Et ça, c'est la vérité. Et souvent, surtout dans notre société occidentale, alors la famille, quoi, le papa, la maman, les enfants vivent en famille, puis le pauvre célibataire, il vit tout seul dans son appartement. Mais on oublie que l'Église est censée être vraiment notre famille. Et sachons nous entourer aussi, en tant que célibataires, ayons des amitiés fortes avec nos frères, nos sœurs, avec nos amis qui sont mariés. On n'est pas censé aussi juste rechercher peut-être d'autres célibataires autour de nous, mais moi j'ai de très bons amis qui sont mariés et avec qui j'aime échanger, avec qui j'aime aussi me livrer, chez qui je peux aller, partager des moments, puis aussi travailler ensemble pour le Seigneur. Je trouve ça magnifique, tout ce qu'on peut faire avec nos amis chrétiens autour de nous, qui font que finalement cette solitude, effectivement, Dieu a dit il n'est pas bon que l'homme soit seul. Et je ne sais pas comment peut-être vous interprétez ce verset, mais moi je me suis dit, mais si toi, Seigneur Jésus, tu es venu sur terre et tu nous as montré l'exemple et tu étais célibataire et pleinement heureux, ça veut dire que ce verset peut-être veut dire il n'est pas bon que l'homme soit seul, pas seulement dans le sens qu'il faut absolument qu'il se marie, mais il faut absolument qu'il soit entouré de personnes, quoi. Bon, on est d'accord. Il ne faut pas qu'on reste seul. Pardon, je parle sur ce sujet. Vous allez voir que je m'arrête jamais. Ah non, mais c'est passionnant de t'écouter. Et alors, je te pose une autre question qui m'est venue là en t'écoutant. Je suppose que célibataire depuis 40 ans, là, c'était la porte ouverte aux ultra-crépidariens qui venaient te dire pourquoi tu es encore célibataire. Qu'est-ce que tu réponds aux gens qui te disent c'est parce que tu es trop exigeante? Ah ouais, ça c'est sûr. Elle est là-bas. Je suis sûr je raye de ma liste d'amis et je suis sûr qu'on a... Est-ce qu'on t'a déjà fait cette remarque? J'ai peu de doutes, mais peut-être pas sous cette forme directe, mais... Oui et non. Après, ceux qui se sont permis peut-être de poser cette question, c'est des amis proches, ouais. Et ils avaient raison de la poser à l'époque où ils l'ont posée. Ça remonte déjà, peut-être il y a une dizaine d'années. Et je me suis posé cette question aussi parce que effectivement, il faut pas non plus attendre, vous savez, la perfection, le prince charmant, qui a aucun défaut, etc. Il est déjà pris, s'il est tellement bien. Faut réaliser que le mariage, c'est pas trouver la bonne personne, c'est être la bonne personne pour l'autre. C'est aimer, quoi qu'il arrive, la personne en face. Et c'est un sacrifice, c'est se donner, etc., etc. Mais oui, si on me dit, mais pourquoi tu es célibataire? En général, je réponds, je sais pas. mais c'est ma situation actuelle. Je suis pas trop pour essayer de trop trouver des explications, parce que sinon, ça voudrait dire que est-ce que vous demandez aux gens mariés, mais pourquoi t'es marié? Oui, c'est vrai. C'est juste. C'est bizarre quand même, t'es marié. Est-ce que tu t'es pas marié par faiblesse, juste pour Donc, faisons la même chose qu'on fait avec les gens mariés. Je pense qu'on peut aussi partir du principe que, effectivement, la saison de célibat, elle est donnée par Dieu et que donc, c'est pas anormal d'être célibataire. Moi, j'aime aussi répondre comme ça en disant, est-ce que tu trouves que je suis malheureuse? Écoute, voilà, non, je pense pas être et tu vois trop dans exigeante, mais c'est juste que voilà. Tu vois dans ce sentiment qu'on peut des fois avoir de pression de la part des autres, même si c'est pas méchamment amené, je le colle à quelque chose qu'on peut sentir même en tant que couple, c'est pourquoi t'as toujours pas d'enfant. Et je le retrouve aussi là-dedans. Comment ça se fait que tu n'as toujours pas d'enfant? Et alors c'est pour quand? Et sans vouloir être méchant, ça peut mettre une pression aussi. Ça peut mettre une pression. Nathalie, je sentais un soupir derrière. Tu voulais dire quelque chose? Oui, alors moi, il y a eu même des personnes donc dans l'église qui m'ont dit, mais Nathalie, tu sais, il n'y a pas beaucoup de chrétiens hommes, il y a beaucoup plus de femmes. T'en parlais récemment dans des églises, il y a parfois plus de femmes. Peut-être qu'il faudrait que tu envisages d'épouser un non-chrétien. Les conseils comme ça m'a énervé. Dans l'église, Dans l'église. Wow, c'est fou. Et ça m'a énervé. Le pasteur, après, il a fait carrément une prédication là-dessus parce que je vais aller voir mon pasteur tout de suite. Mais c'était dramatique. Parfois, on vous dit des choses dans les églises, mais c'est ahurissant. Donc, ne faites jamais ça. Mais papa, comment tu l'expliques, toi, que des fois, il peut y avoir cette forme de pression latente comme ça particulièrement peut-être dans le cadre de l'Église. Encore une fois, je veux aborder le sujet avec beaucoup de modestie parce que
je suis pas forcément le mieux placé, si ce n'est que, évidemment, comme tout pasteur, nous avons des célibataires dans l'Église, et je loue Dieu pour tous ceux qui finalement ont remis leur vie au Seigneur, puisqu'il s'agit de cela. Je loue surtout ceux qui ont su aller au rythme de Dieu. Je loue Dieu pour ceux qui ont su aller à son rythme, puisque ceux qui ont cherché à précipiter, très souvent ensuite ont été très malheureux. Malheureux. Mais je pense qu'il y a plusieurs éléments. Il y a déjà des éléments de langage. Très naturellement, lorsqu'on parle de sa femme, on parle de sa moitié. Pour la personne qui est seule, ça signifie qu'elle a la moitié de quelqu'un, mais elle n'a pas trouvé sa moitié. Donc, elle se sent incomplète, alors que ce n'est pas juste. Elle est complète. Son identité est entière. Et donc, il y a déjà tous ces éléments de langage. Il y a aussi, le fait que, et il faut le dire, l'Église est souvent organisée en majorité pour la famille. C'est vrai. Pour la famille. Il y a les écoles du dimanche, il y a ceci, cela. Et quels sont les lieux ou quels sont les espaces permettant justement, comme cela nous a été dit, aux célibataires de trouver cette communion aussi. Mais pas cette communion entre clubs de célibataires. C'est ça. C'est ça ce qui me... Il ne faut pas faire des clubs mythiques dans les églises. C'est un peu cela que je regrette, c'est que tout d'un coup, à quelque part, on stigmatise le célibataire en lui proposant des sorties que pour célibataires ou ceci. Je rejoins tout à fait ce qui a été dit tout à l'heure. C'est Anne-Laure, hein? Anne. Oh, tu lui rajoutes un prénom, ben vas-y. Non, c'est peut-être son... Donc, je rejoins entièrement ce que dit Anne lorsque la Bible dit que l'homme ne soit pas seul. Pour moi, je l'entends comme Anne le dit. Ouais. Et je vais vous dire que je l'entends d'autant plus maintenant, ou pendant cette crise de la Covid, où la crise majeure, bien sûr, a été d'un côté la maladie, mais de l'autre côté a été la solitude, l'isolement. Le fait que socialement, on a été isolé. Et remarquez que des couples ont souffert de la non-communion avec les autres. Et pourtant, ils étaient en couple. Et oui. Et ils se sont sentis seuls. Donc, je pense que c'est aussi important de changer la vision de ce que signifie. Il n'est pas bon pour l'homme d'être seul et de favoriser cette communion. Mais tu vois, moi, ce qui m'interpelle, c'est qu'aujourd'hui, la moyenne d'âge dans les mariages français, c'est 29 ans. Entre 28 et 29 ans. Donc on se marie beaucoup plus tard quand même aujourd'hui. Dans les églises, c'est pas tout à fait ça. On a quand même une moyenne d'âge un peu plus jeune. Mais pas beaucoup. Ça augmente. Ça augmente, mais c'est lié à la société, aux églises. Bon, moi, tu vois, j'avais quand même fait des mariages où la moyenne d'âge c'est 20 ans. Donc encore là, ma question c'est pourquoi surtout dans le cadre de l'Église. C'est surtout ça. Dans le cadre de l'Église, il y a ce côté un peu grade. J'ai l'impression, Anne, quand je t'entends, et quand Thibaut en a déjà parlé, et des fois moi-même je le vois, on a l'impression que les mariés, c'est un peu au-dessus des célibataires. Quoi. Il y a comme une notion de grade, de réussite. Pourquoi on sent ça dans l'Église ? C'est toi le pasteur le plus âgé, hein, donc pas de nous dire. Alors, après, je ne sais pas si on peut l'expliquer ou le résumer à ça. Je ne sais pas si on peut le résumer comme ça, vraiment. Oui. Mais je peux comprendre que ça peut donner ce sentiment-là. Ça peut donner le sentiment que, toujours en revenant à ce que nous disions tout à l'heure, que le célibataire n'est pas pleinement accompli parce qu'il est célibataire. Et c'est peut-être même je pense même que la prédication dans l'Église va évoluer. Un peu comme Thibaut disait. C'est le rôle des pasteurs de commencer à prêcher en disant clairement, mais un célibataire est pleinement accompli dans son célibat à partir du moment où il est dans la volonté, il l'a remis à Dieu et donc est dans sa volonté. Regarde Jésus, quoi.
Jésus, et puis au travers de l'histoire de Paul à ce moment, au travers de l'histoire de dans ce moment, l'Église, il y a eu beaucoup d'hommes qui sont restés seuls ou de femmes qui ont été seules. Mais je pense que là aussi, dans la prédication, dans les éléments de langage, les choses doivent évoluer et changer. Ouais. C'est sûr, ça serait intéressant peut-être de te poser la question. Proportionnellement, combien tu as fait de messages sur le couple et la famille, et combien de messages tu as fait qui a mis en avant le célibat dans ton ministère? Lui, il prêche sur la croix. Il prêche à tout le monde, tout le temps. Et il est évident que j'ai beaucoup plus parlé sur le couple, sur la famille, mais déjà de fait parce que je l'étais et parce que je dois le confesser aussi. Je ne peux pas parler du célibat, je n'ai pas connu le célibat dans le vrai sens du terme. Comprenez bien, je suis tombé amoureux à 14 ans. Oui. On s'est fréquenté, alors presque qu'il ne faudrait presque pas le dire, mais on a commencé à se fréquenter à cet âge-là. Donc moi je suis passé de ma mère à Dominique. C'est-à-dire que j'ai pas eu de période où j'ai été seul. Et c'est vrai que est-ce que si j'avais à le refaire, alors j'ai pas pris Dominique pour remplacer ma mère, hein, parce que je vois des techniciens qui rient. Où il y a les commentaires. Je crois que je peux lire. On gardera les sous-entendus pour nous. Je lis dans tes pensées. Je suis sûr que l'autre dans ton oreillette, il t'a dit ça, n'est-ce pas vrai? Eh bien, vous voyez, j'avais raison. Donc, évidemment, je n'ai pas pris Dominique pour remplacer ma maman. Loin de là, heureusement d'ailleurs. Mais c'est vrai que je ne pourrais jamais aborder comme Anne le sujet. Ça, c'est sûr. Mais c'est pour ça que c'est important et de laisser de la place à des personnes comme Anne, Thibault qui en a souvent parlé, mais je pense même nous dans nos prédications de pas mettre de côté, quand on mentionne les familles, ça nous coûte rien de mentionner les célibataires aussi dans les exemples qu'on prend. Mais même de traiter le sujet pleinement, je trouve qu'une émission comme celle-ci, c'est formidable. À fond. Anne, j'ai vu que tu voulais intervenir, vas-y. Oui, moi je me suis fait la réflexion dernièrement que quand même le plus grand, on va dire, théologien du mariage dans la Bible, l'apôtre Paul, qui a enseigné sur le mariage, qui a enseigné sur la sexualité, tout ça, il était célibataire et pourtant il était légitime de parler aussi du mariage. Et je pense que notre légitimité ne doit pas juste dépendre de notre expérience, mais aussi de la parole de Dieu. Il y a des versets qui parlent du célibat dans le Nouveau Testament. Et c'est vrai que peut-être la plupart des pasteurs hésitent à aborder ce sujet. Je comprends bien ce que vous venez de dire, que voilà, je suis pas célibataire, donc je vais pas parler du célibat. Mais je pense qu'il y a une soif aussi à entendre sur ce sujet. Puis ça va pas que bénir les célibataires, ça va bénir aussi les familles, les couples, d'entendre et l'équilibre que même Dieu de l'Église valorise aussi les célibataires. Ouais. C'est sûr que le pasteur doit s'adresser à toutes les brebis. Pas juste à celles qui lui ressemblent. Non, mais ça c'est certain. Ouais. Et je pense qu'il faut faire évoluer aussi les couples, justement pour pouvoir vivre avec des célibataires, cheminer avec eux. Tout à l'heure, tu disais qu'il fallait pas qu'il y ait des groupes de célibataires, des groupes de couples. Et souvent, effectivement, quand on est en couple, très vite, on va s'isoler, ou ceux qui ont des enfants, ils vont se mettre ensemble. Et je pense qu'il faut qu'il y ait des espaces où on se rejoint tous et où on se connaît, on se respecte, on peut s'encourager, parce qu'on est une vraie famille, comme le disait Anne. Ouais. Mais le problème que tu soulèves là, c'est que, et ça je l'ai entendu souvent, les couples disaient, si on invite un célibataire, il va se sentir mal à l'aise. Il va être malheureux puisque nous on est en couple et lui il est seul. Alors que c'est faux. Et c'est certainement là qu'il faut changer les mentalités en disant mais au contraire, invitez les célibataires et n'invitez pas 2 célibataires parce que vous avez quelque chose derrière la tête. Parce que ça aussi, des fois ça a marché. Des fois ça a marché, bien sûr, mais il y a parfois des frères ou des sœurs dans l'église qui se sentent les spécialistes de l'organisation. Entremetteurs. Bon, je pense qu'il faut pouvoir. Je pense justement qu'il faut pouvoir le faire sans plus chercher de but.
si ce n'est la communion fraternelle. Ouais, c'est ça. Est-ce que, moi je pose une question là qui me taraude, mais est-ce que des fois le fait que l'Église, on est censé être des personnes sanctifiées, etc., ça bloque? Alors moi je pose la question du coup aux ex-célibataires et à Anne, est-ce que des fois ça bloque pour le côté chercher l'autre personne, en fait, se découvrir, oser aller vers l'autre, oser... Est-ce que des fois j'ai l'impression que certains, ils attendent vraiment qu'il y ait une rencontre face à face, c'était pas prévu dans la rue, oh, t'es dans la même église que moi, c'est fou, on a les mêmes centres d'intérêt, il y aurait même plus cette occasion de se découvrir, tu vois, quand nous, on avait 15-14 ans, on a eu le temps, en fait, d'apprendre, pas toi et moi, mais toi et maman, et moi et ma femme, mais on a eu le temps d'apprendre à connaître... J'ai aussi eu le temps d'apprendre à me connaître, ah oui, d'apprécier, t'as eu le temps d'apprécier, mais d'apprendre, tu vois, à se découvrir, etc. Est-ce qu'on a encore cette opportunité dans l'Église facilement? Moi, je sais qu'il y a cette peur de qu'est-ce que les autres vont en penser, il y a un peu tout ce côté-là. Est-ce que tu retrouves ça aussi à Montpellier, Anne? Ah non, dans le sud, c'est pas pareil. Non, je dirais que c'est peut-être un peu partout pareil, mais ça, je dirais aussi que c'est à nous nous bouger les fesses, pardonnez-moi de parler comme ça. On te pardonne, c'est très bien. Voilà, d'aller les uns vers les autres, c'est pas parce qu'on est célibataire qu'on n'a pas le droit d'aller discuter tranquillement avec quelqu'un, et ça veut pas dire que tout de suite on va l'épouser ou quoi. Faut enlever un peu la pression qu'on se met à soi-même, parce que voilà, faut peut-être être libéré du regard des gens, mais je dirais que les rencontres sont quand même... ça dépend dans quel type d'église vous êtes. Si vous êtes dans des petits groupes de maisons, s'il y a des groupes de jeunes, s'il y a des choses comme ça. Alors en ce moment, avec la Covid, c'est pas super évident, mais il y a quand même des opportunités de se rencontrer, de parler, je dirais. Je sais que juste Nathalie, elle voulait dire quelque chose. Oui, vas-y. Oui, moi je sais qu'il y a des personnes qui, alors sans parler de la Covid comme tu disais, allaient fréquenter des séminaires ou sortaient dans des endroits ou comme The Rencontre. Dans une optique, c'était de rencontrer son futur conjoint. Et là, je trouve que c'est dramatique. Pour moi, c'est vraiment dramatique parce qu'on passe à côté vraiment de l'essentiel, c'est rencontrer Dieu avant tout. Donc, alors, je te pose une question là qui me taraude depuis certains temps. On m'a demandé mon avis. Les sites de rencontres chrétiens. Tu souris, moi je suis très... Qu'est-ce que t'en penses? Alors moi, je me suis dit, si Dieu il a un projet pour moi, alors je ne veux pas juger ceux qui le font, mais moi en tout cas, je me suis dit non, je ne veux pas forcer la main, je veux laisser Dieu faire. Ouais, toi ça te mettait mal à l'aise vis-à-vis de toi-même. Et puis après, je vois très bien Anne avec son sourire. Après, une fois que tu as abandonné la chose, tu es libre en fait, tu ne penses plus du tout. Et je pense que Anne, elle est arrivée à ce stade où on fait confiance à Dieu, donc après on est... C'est plus, ça nous préoccupe plus. C'est plus quelque chose qui pas le point central de ton existence. Absolument pas. Après, la confiance en Dieu, pour moi, je comprends aussi que ça ne veut pas dire non plus s'asseoir chez soi et attendre qui rentre dans ton appartement. Quelqu'un débarque. Naturel, quoi. Voilà, je pense aussi que d'être. Et celui qui débarque, il faut s'en méfier. Il y en a qui rentrent chez toi comme ça. Si se cache chez moi, c'est qu'il y a un problème. Oui, c'est ça. Mais par contre, le fait d'être sainement actif, c'est-à-dire d'oser dire oui, moi je souhaite rencontrer quelqu'un, donc c'est vrai que c'est pas que c'est mon premier but quand je vais, je sais pas, à telle rencontre, à The Rencontre ou à tel endroit, mais The Rencontre, t'as plus l'âge, mais t'as les yeux ouverts, c'est ça, ouais. Et du coup, les sites de rencontres, moi je suis pas contre, je pense pas que ce soit oh là là, ça veut dire que tu fais plus confiance à Dieu, du coup tu prends les choses entre tes mains. Je suis d'accord. Pour moi, il faut encore plus de confiance en Dieu et de discernement et de sagesse pour faire des rencontres et pas trop s'affoler trop vite, parce que peut-être le désavantage, c'est que tout de suite, quand on rencontre quelqu'un sur ce genre de site, il n'y a pas la phase où on pense pas encore du coup non, c'est pas un potentiel mari, ou on discute que en amitié. Voilà. Et c'est ça peut-être qui peut gêner certains. Moi, ça me gênerait aussi un peu personnellement. Maintenant, ceux qui choisissent d'utiliser ce moyen-là, pourquoi pas, mais je prie particulièrement. Ah oui, là, on n'est pas en train de juger qui que ce soit. C'est une discussion à bâton rompu. Ouais, papa. Alors, je voudrais juste aborder quelque chose, et je l'aborde avec beaucoup de respect, mais... il y a quand même la question de la sexualité dans tout cela. On peut pas... je veux dire, si on a cet entretien et on passe à côté de cette question-là, et ce que
tout à l'heure, vous me parliez des pressions dans l'Église, etc. Et je pense qu'un des sujets de pression, c'est la sexualité, puisque l'apôtre Paul dit par exemple, il vaut mieux se marier que de brûler. Ouais. Bon, et là, j'ai vu malheureusement des mariages malheureux, parce que ce qui a dicté la rencontre et le mariage, c'est la sexualité. Mais on ne bâtit pas un mariage sur la sexualité. Et de l'autre côté, je peux aussi comprendre que des jeunes gens, à un moment donné, on est chrétien ou pas, on est normalement constitué. Mais oui. Donc on a aussi des besoins, on a aussi des désirs, des hormones. Et là aussi, je pose la question à vous qui avez... je vous demande pas de nous étaler votre vie à ce niveau-là, mais comment gériez-vous ces moments où il y a cette pression, la pression pouvait être là? Ouais. En tout cas, moi, je l'ai déjà dit, hein, mais c'est sûr que moi, je suis tombé dans la pornographie, dans toutes ces choses-là, et c'était extrêmement difficile à gérer. Extrêmement difficile à gérer, d'autant plus qu'effectivement, j'avais l'impression d'être tout seul à le vivre. Et de ne pas savoir comment tout ça. C'est le jour où j'ai pu en parler à mon meilleur ami, et de me rendre compte qu'il avait le même problème. Et tout d'un coup, on s'est battu ensemble. Alors justement, il n'est pas bon que l'homme soit seul. C'est là où j'ai découvert qu'on pouvait se battre ensemble. Et c'est là où j'ai vu Jésus me libérer de ces choses-là. Mais derrière, j'ai dû être hyper vigilant, m'entourer de gens à qui je pouvais partager les moments où mes hormones étaient en ébullition. J'avais besoin, en fait, de libérer la parole sur ces sujets-là, parce que seul, j'étais trop faible. Et puis, le fait d'être seul chez soi... avec les écrans, avec tout ça, c'est vite un piège. Et est-ce que, alors c'est intéressant parce que ça c'est aussi, on sent la partie aussi très masculine. Mais est-ce que chez les filles, dans la partie féminine, est-ce que vous retrouviez, alors encore une fois, vous dites ce que vous avez envie, hein, mais ouais, par rapport à cette attente-là. Bien sûr, c'est aussi un défi. Hein. Moi, je suis en contact avec beaucoup de célibataires, que ce soit des hommes ou des femmes. Au travers de la page dont on a parlé tout à l'heure. Et c'est un grand sujet, c'est sûr. Après, mon espoir, c'est que je trouve que depuis quelques années, on a libéré un peu plus la parole sur ce sujet. Puis on a osé dire, oui, le célibataire est déjà un être sexué qui ressent des choses, qui... Voilà, comment dire, la sexualité, c'est pas juste un bouton qu'on allume le jour du mariage. Quoi. C'est ça. Et donc, d'oser connaître comment Dieu nous a créés et ce qui se passe dans notre corps pour mieux le comprendre, pour mieux savoir compenser aussi des fois ces pulsions, ces choses qu'on ressent, qu'on ne comprend pas. On se dit, c'est pas normal si je ressens ça, mais alors Dieu m'a créé comme ça, donc alors c'est un besoin, il faut que je l'assouvisse. Non, il y a un mensonge aussi que l'ennemi, je pense, veut mettre dans nos têtes, c'est que, oui, mais sans sexualité, ou si tu n'es pas actif sexuellement, tu peux pas être, pleinement heureux, pleinement épanoui, même dans ton corps, tout ça. Et ça, c'est faux. Je suis pas médecin, donc je vais pas trop en dire, mais il me semble que les médecins vous diront que c'est bon, quoi, vous n'allez pas mourir si vous n'êtes pas actif sexuellement. Maintenant, la pression, elle est là quand même. C'est une réalité. Ouais. Alors Anne, le temps file vraiment, le temps file. On va même pas faire la dernière partie de cette émission. Nathalie, je pense qu'une femme est peut-être, pour la plupart, peut-être différente des hommes dans le sens où elle recherche de la tendresse, elle recherche une épaule sur laquelle s'appuyer. On a le sentiment parfois qu'il faut qu'on gère tout, des choses d'hommes, porter des choses lourdes, mais la tendresse peut se manifester autrement aussi. Et quand on sert le Seigneur avec une famille, frères et sœurs, on manifeste la tendresse autrement. Ça peut combler, servir Dieu. Oui, et je pense qu'il y a une chose qui est importante peut-être à dire aujourd'hui, en tout cas pour les célibataires qui nous écoutent. Avoir ce genre de combat ne veut pas dire que vous vivez dans la chair et que vous êtes en train de pécher. Oui. Bien sûr, après, comme quand une fois qu'on se retrouve prisonnier, comme Thibaut s'est retrouvé prisonnier avec la pornographie, on est dans autre chose. Mais on ne cherche pas à ouvrir la porte à cela. D'ailleurs, Thibaut a lutté pour en sortir. Mais le fait qu'il y ait ce combat, qu'il y ait cette lutte,
C'est simplement parce que vous êtes des êtres humains normalement constitués et qui avaient été créés par Dieu. Et donc, il ne faut pas non plus ensuite se flageller parce qu'on a ce genre de pensée ou chasser je ne sais pas quel esprit de séduction ou de... mais simplement pouvoir prier pour et, comme Anne l'a dit, comprendre. Ouais. Thibaut, je te laisse la parole. Allez. Ensuite, je pose une dernière question à Anne pour conclure. En fait, c'est juste un sujet tout à l'heure, je me suis dit, il faut quand même qu'on glisse un mot. C'est sur la transition entre être célibataire et rencontrer quelqu'un. Et pour moi, il y a une transition qui est importante et que j'aimerais dire que ce que Nathalie a vécu, le fait de se marier très rapidement, ça ne doit pas être une norme. Ça, c'est mon avis. C'est-à-dire que pour moi, il faut prendre le temps. Il faut surtout pas se précipiter pour apprendre vraiment à connaître la personne et que développer une amitié. Parce que, encore une fois, le mariage, c'est pas la sexualité. Et donc, il faut prendre le temps. Il faut s'entourer de bons conseillers. Là aussi, des fois, quand on est célibataire longtemps, on a envie de se précipiter. Et quand on est amoureux, on devient débile. Ça, j'en suis convaincu. Quand on est amoureux, Tu on devient n'es maître que de tes propos. Hein, Exactement. Mais on a du mal à avoir du recul sur est-ce que la personne est la bonne personne pour moi. Ouais. Et c'est pour ça que j'ai besoin de m'entourer de bons conseillers et de surtout pas me précipiter. Donc voilà un peu mes conseils qui sont, à mon avis, importants. Mais parce que, comme le disait Sam, beaucoup de gens se sont mariés trop précipitamment. Mais je pense qu'on va faire, de toute façon pas je pense, mais on va faire une thématique une fois sur rencontrer quelqu'un, comment ça se passe, etc. Ouais. Ça sera marrant. Et je pense, moi je comprends aussi, je comprends aussi, tu vois, quelqu'un qui a 29 ans, qui est bien dans ses baskets, qui est déjà établi à l'intérieur, il y a aussi d'autres phases, je pense aussi d'autres approches de la vie, etc. Bien que ça veut pas dire qu'il faut se marier en 15 jours, hein, on est d'accord. Il y en a qui l'ont fait. Hein. Parce que ça a étonné tout le monde. Il y en a qui l'ont fait. Anne, je te pose une dernière question. Là, imagine que tu as en face de toi, alors c'est pas moi, mais quelqu'un d'hypothétique qui t'écoute, qui est célibataire, qui n'en peut plus, qui a l'impression de ne pas vivre, tout simplement. Qu'est-ce que tu aurais envie de lui dire en 1 minute pour l'encourager ? Au moment où il te voit, il entend la réponse à sa prière. Une sœur célibataire qui se pose la question. Qu'est-ce que tu auras envie de lui dire ? Alors je dirais, je pense 4 choses très rapidement. La première, c'est crois que c'est possible. Crois que Dieu peut vraiment faire une œuvre profonde en toi, de changer ton cœur, changer tes pensées, changer comment tu te sens aujourd'hui. La réponse de Dieu n'est pas juste pour demain quand il va te donner un conjoint, mais elle est pour aujourd'hui, quoi. Donc crois-y. Deuxièmement, commence à vivre dans la reconnaissance, en fait. Qu'est-ce que Dieu t'a déjà donné aujourd'hui ? Parce qu'apprendre à vivre dans le contentement, je crois que c'est une leçon pour chaque saison de notre vie. Vraiment. Parce que sinon, on est toujours dans l'attente de quelque chose d'autre pour être heureux. Voyez ? Ensuite, quand on va être marié, ça va être je voudrais une deuxième voiture, ça va être le célibat. Des enfants, je voudrais un chien, je voudrais ceci, cela. Et on n'est pas content, en fait, on n'est pas satisfait. L'être humain par défaut, on n'est pas satisfait. Ouais. Donc, apprends le contentement, apprends à voir les choses que Dieu t'a déjà données. Dieu t'a donné le salut, il t'a sauvé. Déjà, c'est juste extraordinaire, ça. Ça, c'est la deuxième chose. Et la troisième chose aussi, c'est même avec ce sentiment que tu vis en ce moment, qui est peut-être pas évident, commence à servir l'autre. Commence à utiliser ton célibat pour quelqu'un d'autre. Parce qu'en fait, tant qu'on reste, vous savez, les yeux sur nous-mêmes, et je suis pas en train de dire oh là là, tu devrais pas être triste ou tu devrais aller mieux, tout ça. Bien sûr que des fois il y a des moments pas faciles, mais l'apitoiement sur soi finalement fait que on est dans un cercle vicieux, quoi. On se sentira jamais mieux en regardant encore plus à nous. Regardons autour de nous, il y a d'autres personnes qui ont besoin de nous, de notre temps, de notre service, de notre amour. Et pour moi, ça a été une clé en tout cas de commencer à voir ma saison de célibat comme une opportunité pour aimer, pour servir, pour écouter, pour s'engager peut-être dans une association, dans l'église ou quoi que ce soit. Et je pense que c'est une clé importante. Et la dernière, on l'a déjà dit tout à l'heure, hein, c'est vraiment bien s'entourer. Ne reste pas seul. Prie Dieu de te donner des amis, des vrais amis avec qui tu vas pouvoir prier, partager, lutter. Et tu n'es pas seul, en fait. C'est un mensonge aussi de l'ennemi.
t'es pas seul. Tu as des frères et sœurs autour de toi, tu as ton Dieu qui est là, qui a promis de jamais t'abandonner, quoi. Donc voilà un peu mes 4 conseils à mes amis célibataires que j'aime beaucoup. Trop bien. Eh ben, Anne, merci beaucoup. Merci pour ce moment qui était passionnant. Moi, j'ai beaucoup aimé. On a bien dépassé normalement le timing, mais moi, je m'en fiche. Donc, c'est cool. c'est très cool. Et puis, n'oubliez pas, Saved, Single and Happy, c'est sur Instagram, sur Facebook. Tous ceux qui veulent écrire à Anne, n'hésitez pas. Vous verrez, elle a une messagerie privée. Vous pourrez lui parler de tout ce que vous voulez. En tout cas, elle sera très heureuse de répondre à chaque mail. Ça va être, on va te donner du travail, Anne. On va te donner du boulot. Mais merci beaucoup pour ce partage, pour ton honnêteté. Moi, j'ai beaucoup aimé ça. C'est un bâton rompu et c'est très honnête, très vrai. Donc, merci. Et je te dis, au plaisir de te revoir. Je suppose qu'on va se revoir. Donc, au plaisir de te rencontrer pour de vrai. À bientôt. À la prochaine. À bientôt. Ciao. Merci beaucoup. Ciao. Ah, mais c'est cool, hein, comme sujet. Hein. C'est cool comme sujet, c'est un sujet difficile pour beaucoup de personnes. Mais moi je trouve que c'est cool de pouvoir l'aborder comme ça et très simplement comme ça. Ça touche beaucoup de monde. C'est important. Ouais. Et puis c'est moi ce que je retiens aussi, c'est apprécier ce qu'on a aujourd'hui. Je l'ai dit un peu sur le ton de l'humour tout à l'heure quand elle a dit une fois que t'es marié, tu aspires à d'autres choses. Et j'ai dit sur le ton de l'humour le célibat, mais malheureusement certains n'apprécient plus le fait d'être marié, justement parce qu'on a lâché des choses quand on était célibataire. Et je pense que d'apprécier la situation dans laquelle on est tous les jours, ça nous permet de vivre chaque jour simplement, quoi. Et avec, on prend les moments faciles, les moments plus difficiles. Il y en a dans le mariage aussi. Donc, Et puis on aurait pu joindre à cette discussion toutes les personnes qui ont perdu un être cher, qui se retrouvent veufs ou veuves et qui, à quelque part, gèrent à nouveau de la solitude, gèrent à nouveau des manques affectifs. Gère à nouveau. T'as plein d'émissions à faire, Ben. Mais c'est dans mes notes en plus parler du veuvage. De cette période-là, qui peut aussi être parfois compliquée. C'est dans mes idées de thématiques qu'on prendra aussi. En tout cas, on va pas faire la dernière chronique, vous imaginez bien, après ce temps-là. Quoique, j'aurais pu en dire encore sur d'autres choses, mais on aura suffisamment de chroniques et de saisons pour faire. Moi, c'est beau. C'est beau. En tout cas, chers amis, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à partager cette émission. Je pense qu'elle peut faire vraiment du bien parce que c'est sur un ton léger. Effectivement, le célibat, c'est un sujet qui peut être douloureux pour certains, mais on n'est pas obligé de le prendre sur un ton grave pour être édifiant aussi. Et je pense que quelqu'un comme Anne, et là on a été servi avec Nathalie et Thibaut en plus, là c'était la cerise sur le gâteau. Vous voyez, j'anticipe. Mais l'ultra-crépidarianisme, j'ai pris papa. Et puis le célibat, voilà. Vous voyez comment je construis mes émissions. Je refuse cet étiquetage. Je vous embête. En tout cas, je pense que et le premier sujet et le deuxième peuvent être édifiants pour plein de gens. Absolument. Donc, n'hésitez pas à partager cette vidéo, à commenter. Vous mettez ce que vous voulez dans les commentaires, vous le savez. Et voilà, laissez-moi vous dire que que vous soyez marié, avec des enfants, célibataire, veuf ou veuve, et peu importe qui vous êtes, on vous aime, vous êtes important. Et j'ai envie de dire que Dieu nous aide à progresser aussi, que l'Église soit toujours plus toutes les facettes, représente toutes les facettes des personnes qui la composent.